Bonjour, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Aujourd'hui, on va parler de la relation de flamme jumelle. Vous me l'avez souvent demandé dans les commentaires et j'ai jamais fait de vidéo dessus. La relation de flamme jumelle, c'est une relation qui est dite comme une relation qui vous bouleverse. C'est une relation de couple où vous avez des émotions qui sont très intenses, vous avez un lien très intense envers votre partenaire de couple, il occupe toutes vos pensées, vous avez du mal à vous séparer de lui, mais il y a une espèce de difficulté à vous rapprocher de lui, se séparer, ça alterne entre les deux. C'est une relation qui est complexe, qui fait naître beaucoup de pensées obsessionnelles, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, aussi beaucoup de sentiments positifs. Donc, la relation dite de flamme jumelle, donc je ne vais pas vous dire si ça n'existe pas ou autre, c'est pas mon but dans cette vidéo, mais j'ai une mise en garde à vous faire si vous estimez que vous vivez une relation de flamme jumelle. Donc, dans cette relation, c'est une relation qui a beaucoup de souffrance, qui va bouleverser votre vision du monde, qui va vous confronter à certaines de vos croyances, vous faire changer totalement votre vision du monde, votre vision des choses et de vous-même. Mais par contre, je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas ou autre, mais attention à la toxicité qu'il peut y avoir dans cette relation. Parce que souvent, ce que je vois en consultation de coaching, c'est des gens qui sont persuadés qu'ils vivent une relation de flamme jumelle, mais ils vivent une relation toxique. C'est pas parce que vous appelez une relation de flamme jumelle que ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'y mettre un terme et de bannir l'autre personne si nécessaire. Donc je vous dis pas vous devez bannir la personne que vous considérez comme flamme jumelle, ce n'est pas mon discours. Mais par contre, un des sujets que j'étudie souvent, c'est les sujets des pervers narcissiques. Et la relation de flamme jumelle, c'est le terrain idéal pour une relation avec un pervers narcissique. Donc avant de qualifier votre relation de flamme jumelle et de vous dire « je suis en train de vivre une relation de flamme jumelle », peut-être que c'est le cas, peut-être que ce n'est pas le cas, mais soyez vigilants, est-ce que vous vivez une relation d'emprise? Et c'est ça que vous croyez à tort, être une relation de flamme jumelle. Donc je vous mets en garde, essayez de voir si votre relation de flamme jumelle n'est pas une relation d'emprise psychologique, que vous prenez à tort pour être une relation de flamme jumelle. Parce que dans les deux relations, il y a un sentiment très fort et intense, un attachement amoureux très fort, beaucoup de souffrance, de la confusion, des remises en question et des doutes. Et c'est ce qui se passe dans les deux types de relations. Donc les amis, si vous vivez une relation de flamme jumelle, renseignez-vous sur la relation d'emprise. Il y a une vidéo que je vais vous partager dans la description, il y a le lien, c'est sur la relation d'emprise. Je vous explique dans cette vidéo ce que vit une personne qui est en relation d'emprise. Et vous pourrez reconnaître si vous vivez une relation de flamme jumelle ou une relation d'emprise psychologique. Mais brièvement, une relation d'emprise, c'est une relation où vous vous sentez piégé et bloqué à l'intérieur. C'est une relation où vous avez l'impression que l'autre partenaire a une autorité sur vous, vous le considérez comme supérieur, vous courez après lui soit pour vous justifier, soit pour le rendre heureux, soit pour ne pas qu'il vous abandonne, ça dépend du cas, soit pour rétablir la justice s'il a un comportement injuste. C'est une relation élastique, donc si vous essayez de vous écarter, l'autre va essayer de vous ramener par des reproches, de la culpabilité ou en vous disant qu'il a changé. C'est une relation qui fait naître beaucoup de doutes, de confusion, de problèmes. Donc c'est le terrain idéal, la relation de flamme jumelle pour un manipulateur. Ce que je vois souvent en consultation, c'est des gens qui sont en relation avec un pervers narcissique et ils croient que c'est une relation de flamme jumelle. Et le pervers narcissique a capté que vous avez des croyances spirituelles, donc que vous avez une certaine spiritualité, une certaine vision des choses, et il vous dit que vous avez une relation de flamme jumelle. Et donc vous, si vous adhérez à ce qu'il va vous dire, le pervers narcissique, eh bien, ou la perverse narcissique, vous allez avoir l'impression que votre relation, c'est une relation de flamme jumelle. Donc une relation qui est sacrée, qui est bénie, qui est un truc de dingue, qui se reproduira jamais, que c'est la seule dans votre vie, et vous allez croire que vous ne pouvez pas la casser, parce que c'est votre flamme jumelle, donc il faut que vous travaillez sur vous, que vous soyez patient pour que l'autre change. Et si l'autre est un manipulateur, il peut jouer là-dessus et vous faire croire tout ça. Peut-être qu'il n'en est même pas conscient et qu'il en joue de manière inconsciente et qu'il ne se l'avoue pas. Ou peut-être qu'il est conscient et qu'il le fait exprès pour vous garder auprès de lui. Et ça peut arriver. Je ne vous dis pas que c'est le cas dans chaque cas, mais je vous mets en alerte si ça peut être le cas pour vous. Donc le manipulateur, ne vous perdez pas dans ce jeu à croire que c'est parce que c'est votre relation de flamme jumelle, vous ne pouvez pas la casser. Si cette relation ne vous apporte que des tourments, si cette relation ne vous apporte que des malheurs, si sans cette relation vous n'auriez plus de problèmes dans votre vie, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être à réfléchir à ce que vous pouvez casser cette relation. Flamme jumelle ou pas, ce n'est pas vraiment important. Ce qui compte, c'est pas comment vous qualifiez cette relation, ou la symbolique spirituelle que vous lui donnez, ou simplement l'impression que vous avez que c'est une relation de flamme jumelle et pas autre chose. Ce qui compte, c'est surtout quel est le vécu que vous avez de cette relation et est-ce que vous souhaitez que ce vécu perdure?
Qu'est-ce que vous vivez au quotidien? Est-ce que c'est une relation qui vous tire vers le haut, ou est-ce que depuis que vous avez rencontré cette personne, vous êtes en dépression, vous mangez plus, vous perdez du poids, vous avez plus de force pour faire quoi que ce soit, vous avez le regard vide, vous avez toute la journée des pensées obsessionnelles, vous n'arrivez plus à être en joie? Est-ce que c'est ça que vous vivez avec votre relation de flamme jumelle? Moi, si c'est ça, une relation de flamme jumelle, bah j'en veux pas en fait. Et même que ce soit ma flamme jumelle ou pas, je lui dis ciao en fait, c'est pas mon problème, vous voyez? Si ma relation c'est quelque chose qui est source de conflits, de haine, de tristesse, de déchirement, je m'en passerais, franchement, je serais mieux sans relation en fait, à faire mon quotidien tranquille et à manger mes céréales en slip devant Netflix, vous voyez? C'est franchement plus cool, non? Que je plaisante les amis, c'est pour détendre l'atmosphère. Mais voilà, en tout cas, soyez vigilants là-dessus. Des fois, je me dis que, ok, les relations de flamme jumelle, c'est des relations qui bouleversent votre vision du monde, une relation qui est décrite comme une relation qui change votre croyance, qui change votre opinion, qui change tout ce que vous connaissez sur vous, mais des fois vous avez besoin de ces bouleversements pour avancer dans la vie, pour y voir plus clair, pour vous confronter à vos peurs, tout ça. Mais par contre, des fois les bouleversements, ça suffit. Enfin, je vous dis pas que ça suffit pour vous, hein, vous faites ce que vous voulez, mais moi dans ma vie, je me dis que des fois, les bouleversements, les confronter à ses peurs, tout ça, ça suffit, relax. Des fois, j'ai pas envie de ça en fait. J'ai envie juste d'avoir une vie normale, de capter mes potes et de manger une pizza, même si j'aime bien la spiritualité, tout ça, vous voyez. Des fois, j'ai envie juste de capter mes potes et de jouer, de jouer aux cartes. J'ai envie de manger une pizza et de rigoler. J'ai envie de me promener à la mer, de mater Netflix, enfin de faire des trucs qui sont normaux, vous voyez, même si vous êtes à fond dans la spiritualité. Des fois, ça fait du bien, en fait. Et les bouleversements de conscience, les déchirements, tout ça, tout cet aspect dramatique, tout ce mélodrame qu'il peut y avoir dans une relation, mais en fait, c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça pour pimenter votre vie, vous pouvez la pimenter d'une autre manière, en faisant d'autres choses, en voyageant, en découvrant de nouvelles choses, en trouvant un sens à votre vie autre qu'une relation toxique et vampirique. Voilà les amis, la mise en garde que je souhaitais vous faire dans cette vidéo. Les flammes jumelles, ça peut être le nid pour les pervers narcissiques, il y en a beaucoup là-dedans, méfiez-vous, des personnes qui vous font croire qu'elles sont votre âme sœur, qui tissent des liens spéciaux avec vous, qui prennent de plus en plus de place dans votre vie, et petit à petit, la relation, elle passe du rêve au cauchemar. Et quand ça passe au cauchemar, c'est que ça va pas. Peut-être la personne, c'était le rêve au début, mais peut-être qu'elle a un trouble psychologique qui fait qu'elle est capable d'entretenir des relations seulement quand elle vous voit pas tel que vous êtes, seulement au début, et quand elle vous voit tel que vous êtes, ben petit à petit elle essaie de vous changer, quand ça marche pas elle s'énerve, elle vous dit que c'est vous le problème, et ainsi de suite. Et ça, c'est pas une relation de flamme jumelle, ça s'appelle une relation d'emprise psychologique. Donc renseignez-vous là-dessus, regardez ma vidéo dans la description, regardez d'autres vidéos sur ma chaîne si ça peut vous aider pour ouvrir les yeux sur votre relation. Et flamme jumelle ou pas, la personne, si c'est une source de problème, vous avez le droit de la bannir, vous avez le droit de passer à autre chose dans votre vie. Et si c'est ça la relation de flamme jumelle, ben vous n'êtes pas obligé d'entretenir une telle relation toxique qu'on appelle flamme jumelle, vous voyez. Et un dernier conseil, si vous avez du mal à vous défaire d'un attachement amoureux, soit c'est parce que vous avez l'impression que cet attachement c'est un attachement de flamme jumelle et il ne peut être brisé, et tant que vous avez cette croyance, ben vous allez hésiter beaucoup avant de le briser. Et si vous regardez simplement le présent de votre relation, et que vous vous dites, mais en fait ma relation c'est un cauchemar, ciao, fini, flamme jumelle ou pas, bloqué. Ça fait du bien des fois, non? Bref. Et autrement, si vous avez du mal à vous détacher malgré ça, vous pouvez pratiquer la méditation Japa. C'est super puissant. En gros, ou les affirmations positives, ou la visualisation positive. Le but, c'est que si vous n'arrivez pas à être heureux sans la personne, vous pouvez vous entraîner à être heureux. Ça se pratique, le bonheur, c'est une discipline. Vous pouvez le considérer comme tel. Si vous avez des réflexes de souffrance, pratiquez la paix intérieure. Et pour ça, vous vous plongez tous les jours, pendant un grand nombre de jours consécutifs, peut-être 60 jours, dans 10 à 15 minutes par jour, vous vous plongez dans la paix intérieure. Vous faites des visualisations, vous vous imaginez en paix dans le futur, qu'est-ce que vous ressentirez, et vous faites ça tous les jours, pendant un grand nombre de jours, et votre attachement va se diminuer peu à peu, plus les jours passent. Donc voilà les amis, j'espère que cette technique peut vous aider, elle est très puissante, j'en parle juste un peu mais je le développe dans beaucoup de vidéos, c'est une technique qui est très puissante et qui porte des résultats garantis. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo dans les groupes de spiritualité ou avec vos potes qui sont dans une relation de flamme jumelle ou qui galèrent dans une relation de flamme jumelle.
Si vous souhaitez avoir mon aide, déjà abonnez-vous à ma chaîne pour pas manquer mes prochaines vidéos, si vous le souhaitez. Et aussi, sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Mon but, c'est de vous aider à dépasser votre problématique, à la comprendre et à la dépasser. Il y a le lien dans la description pour me contacter, vous pourrez voir ce que je propose en consultation, il y a la page de présentation dans la description. Voilà les amis, bonne journée à vous, prenez soin de votre petit cœur, de votre esprit, et je vous souhaite une vie inspirante, paisible et épanouissante. Au revoir.